Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex Horn de Smart Body. Et puis aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Effectivement en ce moment j'enchaîne les podcasts. C'est vrai que ça me fait plaisir, j'ai aussi un petit peu plus de temps après la sortie de mon programme Objectif Zéro Frustration. D'ailleurs si vous êtes intéressé et que vous souhaitez perdre du poids en mangeant tous les aliments que vous voulez, en ne bannissant réellement aucun aliment, n'hésitez pas à aller dans ma bio. Juste en dessous podcast, il y aura le lien vers ce programme. Pour en revenir sur les podcasts, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus de temps. Je travaille évidemment sur d'autres projets, ça arrive. Et je vais vraiment m'y concentrer, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines. J'ai aussi besoin de souffler un petit peu après toute cette grosse période de confinement où je passais carrément mes journées à travailler. Donc voilà, ça fait du bien aussi des fois de relâcher un petit peu. C'est comme l'entraînement, c'est comme la nutrition. Des fois, il y a besoin d'être un petit peu moins strict, mais ça ne veut pas dire évidemment que je ne fais rien. Même chose quand, entre guillemets, je suis moins dans l'entraînement, moins dans la diète. J'en fais peut-être un petit peu moins, mais évidemment, je reste focus sur mes objectifs et je me donne les moyens d'arriver là où je souhaite. Bref, pour en revenir sur ce podcast, ça va être un podcast pour moi qui va être super important. Super important parce que, vous l'avez peut-être vu ce matin, donc aujourd'hui on est samedi 6 juin il me semble, ou 7, non 6 juin. J'ai posté entre guillemets un gif en disant sur mon compte qu'il ne fallait pas manger 1200 calories par jour. Et donc par rapport à cela, je voulais tout simplement faire un podcast sur le sujet et vous expliquer un petit peu le business, le marketing de tous les régimes que l'on peut voir sur Internet et pourquoi ça fonctionne et pourquoi vous ne devez surtout pas suivre ce genre de régime. Alors, pourquoi fonctionnent ces régimes ? C'est assez simple, parce que ça va vite. Ça va vite et il y a des résultats à tous les coups parce que ce sont des régimes super restrictifs. Inévitablement, comme c'est de la masse, comme il n'y a pas de réel suivi derrière, pas de réponse aux questions, il faut que ce soit quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Donc il faut que il y ait des résultats spectaculaires en peu de temps. C'est ça qui vend aujourd'hui parce que les gens cherchent de la rapidité, cherchent à aller vite. Malheureusement, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Mais parce que ça va vite, les gens vont acheter. Et du côté, entre guillemets, de ceux qui font ce programme, c'est aussi intéressant parce que ils savent qu'ils auront des résultats, donc ils pourront encore vendre de plus en plus. Et c'est un petit peu ce que je voulais parler peut-être à la fin du podcast, mais je vais en parler maintenant, c'est un petit peu la quête du résultat. C'est-à-dire que aujourd'hui, même beaucoup de coachs, beaucoup de diététiciens, beaucoup de choses comme ça, cherchent la quête du résultat. La quête du résultat, c'est le fait de vouloir aller vite, trop vite, et tout simplement pour se promouvoir. Exemple, il y a beaucoup de coachs qui font des avant-après, par exemple, en 1 mois. Je dirais des avant-après extraordinaires en 1 mois. Pourquoi ? Parce que ils veulent vendre en fait. C'est super simple de faire des avant-après en 1 mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets jamais les temps de transformation lorsque je partage des transformations, que ce soit sur mon site ou sur mes réseaux, parce que ça ne veut absolument rien dire. Évidemment que ces transformations ne se font dans la plupart des cas pas en 1 mois. Tout simplement parce que tout prend du temps. Et évidemment, c'est possible de faire des transformations en 1 mois dans le sens où vous ne prenez pas en compte la santé psychologique et la santé physiologique des personnes. Exemple, en 1 mois, si vous ne mangez absolument rien sur 1 mois, ça aura des conséquences physiologiques sur votre corps, ça aura aussi des conséquences psychologiques, parce qu'on peut développer des troubles du comportement alimentaire, on peut vouloir chercher à toujours perdre plus, développer plutôt une mauvaise image de soi, je sais plus exactement le nom, j'ai oublié, de quand on se regarde et qu'on se voit pas réellement comme on est. Je me demande si c'est pas l'orthorexie. Ceux qui le savent, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour me le redire, mais j'irai faire mes petites recherches après sur internet. Donc voilà, je pense que c'est important de garder ça en tête, c'est que ces personnes agissent seulement dans un intérêt business et en aucun cas dans un intérêt santé et long terme. Et c'est dommage, c'est super dommage parce que ces personnes, entre guillemets, vont avoir des résultats. Donc, qui dit résultat dit bouche à oreille ou ça attire les gens. Et au final, les gens vont aller vers eux. Et ils vont se rendre compte qu'au final, après que leur suivi, après avoir réalisé ce programme, ce régime par exemple, inévitablement, elles vont tout reprendre. Elles vont reprendre leurs mauvaises habitudes. Et ça peut être encore plus grave puisque, comme je le dis, il peut avoir des conséquences psychologiques, mais aussi physiologiques. Et ça, c'est très, 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 très important de garder cela en tête aussi, évidemment. Je
crois que j'avais vu une étude ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. C'était, ils avaient demandé à des personnes s'ils souhaitaient avoir 1 € ou 1 centime. Enfin, entre guillemets, ça commençait à 1 centime par jour et ça doublait chaque jour pendant une certaine période de temps. Ou alors ces personnes avaient tout de suite 1 million. Évidemment, la période, 1 million d'euros, hein. La période était beaucoup plus longue lorsque ça doublait, mais le gain final était aussi plus important. Et je crois que 95 ou 90% des gens avaient pris le million alors que c'était le moins intéressant. Parce que ces personnes n'étaient pas capables de patienter. Et c'est ça aussi qui est super important, c'est que malheureusement, je pense que c'est aussi la psychologie humaine d'être toujours dans « je veux les choses maintenant ». Et malheureusement, lorsque l'on parle de santé, lorsque l'on parle de changement physique, c'est probablement pas la meilleure des choses. Donc maintenant qu'on sait tout ça, je pense que il faut rappeler entre guillemets pourquoi les régimes restrictifs fonctionnent et enfin pourquoi, qui est la base un petit peu d'un régime. En fait, la chose qui est importante, c'est que ceux qui vont vendre des programmes vont toujours essayer de chercher des recettes miracles pour vendre. Mais c'est normal parce que entre guillemets un régime classique, un rééquilibrage alimentaire, il n'y a rien de spécial, ça n'intéresse pas les gens. Il faut vendre et pour ça il faut entre guillemets inventer des méthodes. Il faut faire des choses pour qu'il y ait des résultats parce qu'au final tout régime fonctionne. Quand on prend un petit peu la définition d'un régime, pourquoi tous ces régimes fonctionnent? Parce qu'elles vont vous mettre en déficit calorique. Qu'importe le régime, diète cétogène, régime Dukan, diète flexible par exemple, même si c'est pas réellement un régime. Bon après je connais pas tous les régimes, la soupe aux choux, enfin tout ça fonctionne sur le déficit calorique, qui fait que vous allez perdre du poids à coup sûr. Et pourquoi à coup sûr? Parce que les déficits sont extrêmes. Et que dans tous les cas, tout le monde perd du poids, quasiment ce total calorique. On comprend bien que si on mange 800 calories par jour, on va perdre. Même si déjà 1200, comme je vous l'ai dit au tout début du podcast, ce serait l'apport calorique d'un enfant qui aurait 5-6 ans. Donc 800 calories, je n'ose pas imaginer. Mais certaines personnes le font. Certaines personnes le font, perdent du poids et reprennent tout par la suite, à partir du moment où elles vont remanger normalement. Et c'est ça aussi une chose qui est importante, c'est que c'est drôle parce que toutes ces personnes, lorsqu'elles vont faire des régimes, à chaque fois, elles demanderont, et peut-être que ça a été mon cas aussi lorsque j'ai perdu du poids, quand est-ce que je pourrais manger normalement? Mais qu'est-ce que ça veut dire manger normalement? Ça ne veut absolument rien dire. Aujourd'hui, tu devrais être capable de manger, entre guillemets, de la même manière que ce qui t'a fait perdre du poids, évidemment en modifiant les quantités, mais avec les mêmes aliments, en mangeant sainement, etc., etc. Et c'est très important aussi de comprendre ça, c'est que vous devez, le meilleur régime pour vous, c'est le régime qui vous permettra de perdre du poids, d'en reprendre, mais surtout d'adhérer un petit peu à cela et d'apprécier et de vous dire que vous serez capable de tenir cette façon de vous alimenter sur le long terme. Évidemment en étant plus ou moins précis, mais tenir cette façon de vous alimenter sur le long terme. Parce que si aujourd'hui vous faites par exemple le régime de la soupe aux choux, posez-vous la question, est-ce que je peux tenir ça toute ma vie? Bah non, vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre tout ça. Et c'est pour ça aussi que pour moi, tous les régimes super restrictifs n'ont aucun intérêt aujourd'hui et que vous devez absolument ne pas les faire. Quitte à prendre plus de temps pour perdre du poids, vous ne devez pas les faire. Parce qu'au final, si on prend par exemple une timeline de 1-2 ans, la personne qui a voulu perdre rapidement sera probablement moins bien au bout d'1 ou 2 ans que celle qui a pris son temps, qui a acquis des nouvelles habitudes et qui va pouvoir tenir ça sur le long terme. Mais c'est sûr, parce que l'autre personne aura tout repris, ou psychologiquement elle aura développé des troubles du comportement alimentaire, elle aura peut-être perdu ses règles si elle a tenu ça sur le long terme. Voilà, c'est très important de comprendre cela. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, qui pour moi est très important. Et en fait, c'est là aussi où je veux éduquer les gens. En parlant d'éducation, justement, je pense que le problème, et c'est pas un problème parce que justement, ils se basent sur ça, tous ceux qui font des régimes un petit peu sensationnels, hyper restrictifs, c'est qu'il y a un manque d'éducation en France sur la nutrition. Il y a un réel manque d'éducation en France sur la nutrition, et les gens ne savent pas qu'au final, c'est juste le total calorique qui va les faire perdre du poids. Les gens ne savent pas qu'au final, il n'y a pas d'aliments qui font prendre du poids ou perdre du poids. Et je suis sûr que dans votre entourage, bon, si les gens ne sont pas trop dans le milieu du sport ou du fitness, bah, ils ne le savent pas. Et peut-être qu'ils vont me dire « Ah, attention, l'alcool fait grossir » ou ça fait grossir, le chocolat fait grossir », alors que non, ce n'est pas vrai.
le surplus calorique fait grossir, et c'est tout. Et c'est très important de prendre ça en compte. D'accord ? Il faudrait inévitablement qu'on soit plus éduqué, il faudrait peut-être qu'on place ça dans une des matières aussi dans notre système scolaire. Peut-être que ça arrivera avec le temps, mais pour l'instant, effectivement, c'est pas le cas. Et pour moi, il y a beaucoup de choses réellement qui devraient être revues dans le système scolaire. On a de l'éducation sexuelle, ça c'est important évidemment. On n'a pas d'éducation sur la nutrition. Je ne comprends pas pourquoi on a du sport, ce qui est aussi important. On n'a pas non plus d'éducation sur la gestion financière ou des choses comme ça. Et ça aussi, c'est la nutrition, la gestion financière, c'est des choses entre guillemets qui sont dans la vie de tous les jours, contrairement peut-être à d'autres matières comme la musique, qui ne sont pas forcément présentes dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'il faudrait des fois revoir certaines choses. Évidemment, certaines personnes ne seront pas d'accord, mais là, c'est que mon avis. Et je pense qu'il faudrait revoir certains points du système scolaire actuellement. Après, évidemment, ne vous méprenez pas. Si il n'y a pas ça, c'est pour des raisons économiques. L'État, le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que les gens soient éduqués financièrement ou éduqués sur la nutrition parce qu'ils peuvent continuer de vendre derrière. Sinon, personne n'achèterait, entre guillemets, toutes les merdes et il n'y aurait plus d'économie sur cela. Et c'est aussi très important. Le lobbying est ultra présent. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais préciser cela. Au final, pour résumer, ce qu'on pourrait dire, c'est que tout régime, tout déficit calorique va fonctionner. Maintenant, ce que vous devez vous dire, c'est que se transformer prend du temps. Et c'est que si vous ne voulez pas avoir des répercussions psychologiques et physiologiques négatives, vous devez probablement prendre plus de temps que ce que vous souhaitez pour perdre du poids. Le plus important, c'est votre santé. Et certaines choses peuvent être, entre guillemets, peuvent causer des dégâts irréversibles ou sur le très long terme. Et à la place plutôt de voir les choses sur le maintenant, essayez de réellement regarder les choses sur le plus tard, long terme. Et c'est très important, en fait, à la place de penser à perdre du poids maintenant, de développer plutôt des connaissances, développer des nouvelles habitudes, saines évidemment, qui vont dans le sens de votre objectif, plutôt que de vouloir avoir un changement radical et y aller à fond. Parce que tout ce que je vois là, c'est encore une fois, c'est que les gens vont vouloir faire les choses parfaitement et à fond pendant une certaine période, ce que, comme c'est pas tenable, elles vont reprendre leurs habitudes après et elles n'y arriveront pas. Exemple, les personnes qui vont faire du 7/7 niveau entraînement du jour au lendemain et qui vont ne rien manger, bah oui, elles vont pas tenir, alors qu'elles faisaient rien avant. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que tout doit être normalement progressif. Et en fait, c'est pour ça que les gens aussi n'y arrivent pas, comme je l'ai expliqué, dans ces régimes, à tenir. C'est parce que, déjà, rien n'est progressif, rien n'est personnalisé. Et ces personnes, celles qui vont faire le régime, vont justement mettre des choses en place pour que ça fonctionne sur tout le monde, homme ou femme. Et donc, inévitablement, il faut que ce soit super bon en calories pour que ça fonctionne. Parce que certaines personnes, peut-être, ont pas forcément un bon métabolisme, elles sont sédentaires. Et d'autres, ça va être totalement l'inverse, elles vont énormément bouger. Et pourtant, ça va être la même chose pour ces personnes. Et au final, bah oui, ça peut être très très problématique. Et elles font ça pour qu'il y ait des résultats et pour que ces personnes, elles n'aient pas tout ce qui est adaptation à gérer, etc., etc. Parce que c'est quand même ça la base d'une perte de poids saine. C'est faire des adaptations au bon moment et manger le plus possible sans, entre guillemets, que ça cause des dégâts et en perdant du poids. Ce qui est important à comprendre, c'est que si vous pouvez perdre du poids à 2000 calories ou 2500, pourquoi aller manger 1200 calories ? Il n'y a pas d'intérêt en fait. À part développer une mauvaise relation avec la nourriture, d'autres problèmes physiologiques, régresser sur vos entraînements, être dégoûté un petit peu de la vie, et puis partir éventuellement en dépression, ça joue aussi. Donc voilà, en tout cas, c'était les sujets que je voulais aborder sur ce podcast. Pour moi, c'est un podcast qui est très très important, comme je l'ai expliqué. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, qui sont peut-être trop impatientes et qui veulent des résultats rapides. Dites-vous bien que tout ce qui est rapide ne tient pas souvent, et la plupart des gens reprennent tout, et même encore plus. Donc voilà, faites attention. En tout cas, je vous rappelle que si vous voulez perdre du poids durablement, sans frustration, sur le long terme, en développant de nouvelles habitudes et en ne catégorisant aucun aliment, avec un suivi aussi d'une équipe de coach, alors vous pouvez tout simplement aller dans la description, il y a le lien de mon programme Objectif Zéro Frustration. Il y a moins 50% sur le premier mois, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Encore une fois, je vous remercie tous et toutes pour vos retours sur mes podcasts, de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut!